Nous sommes le 24 mai 2012. Benjamin, 20 ans, roule en direction de Paris. Le jeune homme arrête son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence du pont de Gennevilliers. Il enjambe la balustrade et se jette dans le vide. Mourir pour le jeu. En un mois, Benjamin aura misé près de 200 000 € en paris sportifs. Tu resteras pauvre toute ta vie si tu continues avec les sociétés de paris sportifs. Plus précisément encore une entreprise qui a beaucoup plus explosé en Afrique ici qui s'appelle 1xBet. Ce n'est pas la première société de paris sportifs en Afrique ici, mais c'est la société qui a beaucoup plus explosé. Je vais t'expliquer un peu plus en profondeur et aussi de quelle pauvreté je suis en train de parler. Les personnes qui ne connaissent pas déjà c'est quoi 1xBet, c'est une société russe qui a été fondée en 2007. C'est une société bookmaker qui permet aux gens de faire les paris sportifs, que ce soit le tennis, que ce soit le football, que ce soit le basketball comme ça. Donc c'est une société qui vous promet aussi des rentabilités faramineuses comme ça, ce qui fait qu'actuellement ça a beaucoup plus explosé en Afrique ici et beaucoup de personnes tombent dans ce piège là. Personne n'est épargné, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les vieux, tout le monde tombe dans ce piège là qui s'appelle 1xBet. Et qu'est-ce qui fait que ces entreprises pareilles, ces sociétés pareilles là, ces grandes entreprises visent l'Afrique principalement parce qu'ils savent déjà que les Africains n'ont pas cette intelligence financière. Pour viser les Africains aussi, ils vont pas directement tomber comme ça sur les Africains. Ils vont pas partir claquer à la porte de tous les Africains comme ça sur tous les appartements. Pour avoir cette autorité, ils vont tousser, ils vont passer par les influenceurs, par les stars, déjà par les comédiens, les personnes par là. Parce que les gens sont habitués à faire ce que les influenceurs sont en train de faire, ce que les stars sont en train de faire, ce que les comédiens, les chanteurs sont en train de faire. Les gens sont habitués à passer par ces personnes-là. Donc ils vont essayer, ces entreprises, ces grandes entreprises vont essayer de passer par ces influenceurs-là pour impacter d'autres personnes qui vous promettent maintenant des bonnes vies comme ça, de meilleures vies comme ça, qui vous promettent d'autres vies, des voyages comme ça, d'avoir de vrais rendements comme ça, d'avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'argent aussi dans leur entreprise qui s'appelle 1xBet pour faire des dépôts comme ça avec leur code de promo comme ça. Donc ces entreprises pareilles là, ils essayent de viser ces influenceurs là. Donc ces influenceurs vont essayer d'impacter, de partager cela. Et ça aussi, si je parle d'influenceurs, ce sont des influenceurs qui sont malos. Ce n'est pas des vrais influenceurs qui n'ont pas une intelligence financière aussi. C'est des personnes pareilles là qui touchent aussi. Un vrai entrepreneur, une personne qui connaît très bien, ne va pas tomber dans ces pièges là. Pareil là, ne va pas faire des promotions de ces sociétés de paris sportifs. Donc ils vont essayer de passer par ces influenceurs là, et ces influenceurs qui ne connaissent absolument rien de ce qu'ils sont en train de faire aussi, de ces sociétés pareilles là aussi, vont essayer de commencer de faire des publicités parce qu'ils savent déjà que si eux ils vont faire des publicités, ils vont vous promettre des rendements comme ça, de vous promettre d'une bonne vie comme ça avec cette société qui s'appelle 1xBet, forcément que vous allez tomber dans les pièges, forcément que vous allez passer par eux. Donc c'est ce qui fait qu'ils vont passer par ces sociétés, par ces influenceurs par là. Maintenant ces influenceurs là, d'autres et encore vont faire des groupes comme ça, vont faire passer les gens dans ces groupes là et ils vont essayer de vous intégrer dans ces groupes là. Si vous intégrez dans le groupe, vous savez, si vous êtes la seule personne qui est en train de jouer comme ça, peut-être vous n'allez pas avoir le courage de continuer si vous perdez une fois. Et ils vont vous mettre dans les groupes pareils là aussi, ils vont vous inscrire dans ces groupes là et ils vont vous montrer les procédures, comment vous allez faire, et ils vont vous montrer d'autres personnes aussi dans ces groupes là qui ont commencé des jouer ça fait très longtemps et qui sont en train de miser dans ces entreprises là. Et si vous tombez directement, vous inscrivez ou passez dans ces groupes là, vous êtes tombé dans des pièges. Et d'autres ne vont pas vous dire de passer dans les groupes, mais toujours dans tous les cas c'est la même chose. Maintenant vous allez vous rendre dans ces groupes là, vous allez commencer, d'autres personnes mettent uniquement les groupes pour avoir de l'autorité, pour vous permettre de vous encourager encore de plus davantage pour de continuer de jouer. Avant vous savez, il y avait des entreprises, il y avait des sociétés de paris sportifs comme ça, mais ça n'avait pas explosé. Pourquoi ça n'avait pas explosé? C'est 1xBet qui a explosé en Afrique ici, parce qu'avec 1xBet, avec votre téléphone portable, que ce soit 0h, que ce soit 5h, que ce soit 15h, vous pouvez jouer à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, vous pouvez jouer avec votre téléphone portable. Vous savez, avec les autres entreprises, avec les autres sociétés, par exemple PMI ou bien Guinea Games en Guinée ici, d'autres personnes avaient la paresse de partir dans des caisses comme ça pour jouer, ou bien ils avaient honte d'autres personnes, de leur famille ou bien de leurs amis. Maintenant avec 1xBet, tu es seulement avec ton téléphone portable, tu peux lancer et faire des jeux comme ça, tu peux faire des paris. C'est à toi de voir n'importe quelle somme si tu veux. Donc c'est comme ça ils ont explosé en Afrique ici. Donc si vous tombez dedans et que vous commencez à faire des paris sportifs, vous jouez une fois, vous jouez deux fois, vous jouez trois fois, vous continuez à jouer comme ça, vous êtes en train de les enrichir comme ça, vous êtes en train de vous appauvrir. Et dès que vous commencez à jouer comme ça, vous perdez, vous voulez encore récupérer votre argent que vous avez misé. Autant de fois que vous perdez, autant de fois que vous voulez jouer. Autant de fois vous perdez, autant de fois que vous voulez jouer encore. Parce que deux fois, ils vont vous donner l'opportunité d'avoir quelques sous comme ça,
dès que vous continuez à miser. Peut-être si vous misez aujourd'hui, vous avez l'habitude de miser 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 comme ça, de francs CFA. À tout moment, vous continuez de jouer. Chaque jour, vous jouez comme ça avec ces sommes-là. Donc, deux fois, il peut vous donner l'opportunité d'avoir un peu en retour pour vous encourager davantage de jouer. Dès que vous commencez, dès que vous vous lancez dedans, vous êtes addictif déjà. Ça devient comme si c'était une drogue comme ça, comme si vous dites à un fumeur comme ça d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc, la personne aura toujours envie encore de continuer de faire comme ça, de jouer encore. Et des fois, tu peux te décourager comme ça parce que tu as misé beaucoup d'argent et que tu n'arrives pas à avoir des gains comme ça, ou des gains faramineux qui sont en train de promettre que tu n'arrives pas à avoir des résultats comme ça. Des fois, tu peux te décourager comme ça, tu peux désinstaller ton application. Mais si tu vois qu'il y a tes amis, si tu vois qu'il y a des personnes dans votre groupe qui sont en train d'avoir des résultats encore, qui sont en train d'avoir des gains encore, et toi, tu vas encore continuer, tu vas installer l'application à nouveau encore pour continuer à jouer encore. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme en Guinée ici, comme ce que la personne me disait tout récemment, qu'il y a une personne qui a eu un résultat comme ça, qui a eu un gain comme ça de 4 milliards comme ça en Guinée ici. Ils sont juste en train de jouer sur vos intelligences pour vous dire que c'est possible que vous pouvez gagner de l'argent, tandis qu'ils sont en train de gagner de l'argent sur vous. Essayez d'analyser, de faire tout possible, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que dès que vous tombez dans ces pièges-là, vous commencez à jouer une fois, vous commencez à jouer deux fois, vous allez vous dire que vous allez récupérer votre argent et vous n'avez pas la possibilité de récupérer votre argent. Des fois, il peut vous donner comme ça la chance d'avoir quelques sous. Et moi, ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, je ne vais pas vous dire d'arrêter totalement, d'arrêter à travers cette vidéo. Et même vous qui êtes en train de jouer là, ne vous dites pas que vous allez vous interdire directement d'arrêter. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est de travailler votre mindset, c'est de travailler votre intelligence financière, c'est de travailler votre personnalité. Ne tombez pas dans ces pièges pareils là. Dites-vous bien, est-ce que vous aurez aimé partager ce que vous êtes en train de faire actuellement? Est-ce que vous aurez aimé transmettre ce que vous êtes en train de faire là à vos fils, à vos petits-fils, à d'autres personnes? Ou bien est-ce que vous aurez aimé qu'on vous expose comme ça dans le monde entier, que vous êtes une personne qui est en train de jouer, qui est addictive à une chose qu'on appelle les paris sportifs? Et si vous aimez faire cela, et si vous aimez transmettre ce que vous êtes en train de faire là, ce qui veut dire que vous pouvez continuer. Mais si c'est non, la question que je vous ai posée, si c'est non ce que je vous ai posé, alors ressaisissez-vous, essayez de travailler votre mentalité, essayez de travailler votre mindset pour comprendre ce que vous êtes en train de faire là. Est-ce que ces personnes-là qui sont en train de vous faire tomber dans ces pièges pareils là qu'on appelle 1xBet ou bien les paris sportifs comme ça, qui vous promettent des gains faramineux comme ça, est-ce que ces personnes-là vous montrent des choses qui sont avantageuses pour vous? Et si c'est avantageux pour vous, est-ce que ce sont des avantages à court terme ou bien ce sont des avantages à long terme? Est-ce que ce sont des inconvénients? Est-ce qu'il y a des inconvénients pour vous? Donc, essayez de vous positionner et essayez de vous poser ces questions pareilles là. Et si c'est non, si ce n'est pas bon pour vous, n'essayez pas de vous dire que vous allez arrêter en une seule fois. Et moi, je ne vais pas vous dire d'arrêter une seule fois, mais travaillez votre mindset, travaillez votre intelligence financière et essayez, si vous travaillez comme ça, travaillez votre personnalité. Si vous commencez à faire cela, vous essayez de réduire un peu. Si vous avez d'habitude de miser 10 000 francs CFA ou bien si vous avez d'habitude de miser 5 000 francs CFA, essayez de diminuer par jour. Parce que chaque jour vous jouez, c'est à vous, vous connaissez très bien. Chaque jour vous jouez. Une personne qui a commencé de faire cela, une personne qui a commencé de jouer 1xBet comme ça ou bien de faire des paris sportifs comme ça, c'est une personne qui est déjà addictive. Chaque jour la personne, même si la personne n'a pas le prix d'un petit déjeuner le matin, mais la personne veut quand même continuer à jouer. Vous continuez à rester pauvre si vous continuez à jouer comme ça. Même si vous gagnez 1 milliard, même si vous gagnez 100 milliards sur ce que vous êtes en train de faire là, ça ne veut pas dire que moi je ne parle pas de la pauvreté comme une personne qui n'a pas un franc sur son compte en banque. La pauvreté pour une personne qui n'a pas ce mindset, qui n'a pas cette intelligence financière, ou une personne qui ne peut pas faire une chose pour elle, une personne qui n'a pas cette mentalité, une personne qui ne peut pas lancer un petit business comme ça pour travailler sa personnalité. Parce que c'est si vous lancez un business comme ça que vous allez travailler sur votre personnalité, que vous allez travailler votre mindset. Mais si vous continuez à faire des mises comme ça que vous ne contrôlez pas, parce que vous ne contrôlez pas ce que vous êtes en train de faire avec les sociétés de paris sportifs comme ça, comme 1xBet comme ça, vous êtes là et vous posez votre argent, vous vous essayez en croisant les mains comme ça, en disant que vous allez avoir des résultats comme ça faramineux. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Essayez de travailler. C'est si vous créez un petit business, ne serait-ce qu'un petit business que vous allez créer, vous connaissez comment vous allez percevoir l'argent, comment vous allez gagner de l'argent, comment vous allez souffrir, comment vous allez travailler pour gagner de l'argent, et vous connaissez comment vous allez gérer cet argent-là, comment vous allez épargner cet argent-là, et vous connaissez comment vous allez investir cet argent-là, et vous connaissez comment vous allez fructifier cet argent-là. C'est ça on appelle une intelligence financière, ça on appelle un bon mindset. Donc pour connaître cela, pour travailler sur ça, il vous faut créer une petite entreprise, il faut lancer un petit business pour connaître tout cela. Vous ne pouvez pas connaître cela si vous continuez à jouer des jeux de paris sportifs comme ça avec les sociétés comme par exemple 1xBet. Et ça, vous tombez dans des pièces comme ça. Si vous continuez comme ça, ça ne veut pas dire, même si vous gagnez 100 milliards, même si vous gagnez combien de milliards avec les sociétés, avec les paris sportifs, ça va partir encore comme ça inutilement.
Donc on vous donne juste quelques chances comme ça pour avoir quelques résultats, pour que vous puissiez continuer à jouer encore. Et si vous tombez dans ces pièges pareils là, ce qu'on appelle les 1xBet, les paris sportifs comme ça, Guinea Games, PMI ou autre chose comme ça, c'est juste pour jouer sur votre mindset, et ça vous n'allez jamais vous en sortir avec ça si vous continuez avec à faire ces jeux pareils là. Et ce qui m'a permis de faire la vidéo sur ça, spécialement sur 1xBet, un jour comme ça, j'étais assis en train de faire des recherches sur les titres que je vais faire pour mes vidéos, et là je faisais des recherches comme ça sur le business ou autre chose comme ça. Je trouvais pas les réponses en Guinée ici, mais 1xBet ça explosait ici, il y avait même un record sur ça. Et ça c'est très dangereux pour nous en Afrique ici, franchement. Ça c'est vraiment très dangereux. Essayez de travailler, essayez de lancer un petit business, et si vous vous habituez à faire cela, si vous vous habituez à faire des jeux pareils là, à miser de l'argent et vous asseoir, à croiser vos mains comme ça et dire que vous allez avoir des résultats faramineux comme ça, avoir des résultats, des gains colossal comme ça, vous n'allez jamais avoir la possibilité, vous n'allez jamais avoir la capacité, la possibilité, l'intelligence pour lancer ne serait-ce qu'un petit business, parce que vous êtes habitué à miser de l'argent et vous asseoir à ne rien contrôler. Donc vous devez avoir le contrôle sur ce que vous allez faire. Donc essayez de travailler sur ça, essayez de vous éloigner sur ça, essayez de diminuer ce que vous êtes en train de faire actuellement. Si vous êtes une personne qui avait d'habitude, qui a été addictive à ces jeux qu'on appelle les jeux de paris sportifs comme ça, 1xBet pareil comme ça, essayez de diminuer comme ça pour essayer d'arrêter cela, pour vous lancer, créer un vrai business que vous allez lancer, que vous allez contrôler, là où vous allez mettre de l'argent, là où vous allez contrôler, là où vous allez travailler, aussi gagner de l'argent avec cela. Quand vous gagnez de l'argent comme ça, vous saurez comment vous allez épargner cet argent là, vous saurez comment vous allez investir cet argent là, et vous saurez comment vous allez fructifier cet argent là. En Afrique ici, il y a beaucoup d'opportunités, mais les gens s'intéressent beaucoup sur des choses qu'on appelle les jeux au hasard comme ça, là où ils peuvent miser de l'argent. Toute entreprise ou toute société qui vient en Afrique ici, qui essaye de nous soutirer de l'argent, des Ponzi, des sociétés de Ponzi comme ça, là où vous pouvez mettre de l'argent, c'est des personnes qui sont en haut qui vous promettent d'appeler d'autres personnes comme ça, d'inviter d'autres personnes. Les gens sont prêts à miser de l'argent dans ces sociétés pareilles là, mais investir ne serait-ce qu'un seul franc pour leur business, pour créer un business, pour créer des emplois comme ça, ou bien pour eux-mêmes personnellement, pour sortir de la pauvreté, ou bien pour se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, ils ne vont pas le faire. Ils vont dire que ce sont des arnaques, et ça c'est très dangereux. Essayez de vous éloigner, essayez de diminuer ce que vous êtes en train de faire actuellement. Si tu es une personne qui est addictive à ce qu'on appelle 1xBet, à des sociétés de paris sportifs comme ça, essaie de t'éloigner cela, essaie de diminuer cela sur toi, et essaie de lancer un business. Une personne qui est en train de fumer, une personne qui est addictive à la drogue, une personne qui est addictive aux réseaux sociaux, une personne qui est addictive à l'alcool comme ça, tu ne peux pas dire à cette personne d'arrêter directement comme ça, mais on peut essayer de dire à cette personne là de diminuer un peu. D'autres personnes même qui arrivent à se suicider, même pour ça, parce qu'il y a d'autres personnes, comme vous voyez comme ça, il y a des matchs, il y a des gens qui sont en train de jouer, par exemple les gros matchs comme ça, d'autres personnes qui sont suicidées. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de ce match seulement qu'il s'est suicidé, ça ne veut pas dire que parce que sa star a perdu, ce n'est pas à cause de ça, c'est parce qu'il a misé une grosse somme et il n'a pas pu rentabiliser cette somme là. Peut-être il y a d'autres même qui ont prêté de l'argent pour miser cela, comme un jeune en France en 2012 qui s'est suicidé, qui s'appelle Benjamin, un jeune qui avait continué à miser, qui a misé plus de 100 000 euros comme ça, qui avait misé, mais lorsqu'il a misé les 53 000 euros qu'il avait prêté à d'autres personnes qu'il avait misé, quand il avait perdu cet argent là, il s'est suicidé. Donc ça c'est très dangereux. D'autres personnes, ils tombent même dans la dépression comme ça, ils n'arrivent plus à faire autre chose. Donc essayez de vous éloigner cela et essayez de créer un vrai business qui peut vous permettre de créer des emplois comme ça et qui peut vous permettre d'être à l'aise, de gagner de l'argent comme ça. Et n'essayez pas de tomber dans ces pièges pareils là qui s'appellent 1xBet ou autre chose comme ça. C'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, et si tu as quelque chose à me partager, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.